Les conseils des centres CIP. Bonjour Jacqueline. Bonjour Anaïs. Alors, comme on l'avait déjà précisé la semaine dernière, c'est vrai que là, on part pour des nouveaux mois avec un nouveau concept, entre guillemets, dans cette rubrique. C'est qu'on va prendre en fait des questions des jeunes valaisans sur le site ciao.ch pour pouvoir en fait débattre de ces sujets, parce que on se rend compte grâce à ça que l'information n'est pas forcément très claire tout le temps. C'est ça qui est très intéressant, parce que là, c'est vraiment avec la collaboration du site suisse ciao.ch où on a pu avoir accès aux plus de 300 questions que des jeunes valaisans ont posées, des jeunes valaisans qui ont entre 10 ans et 19 ans, et qui ont posé sur leur vraie réalité, parce que sur le chat de ciao.ch, non seulement ils sont anonymisés, les messages, ils peuvent se faire un nom tout à fait anonyme, mais en plus, derrière, il n'y a que des réponses de professionnels, quel que soit le domaine. Donc j'invite tous les auditeurs à aller voir ce site, les parents aussi d'ailleurs qui nous écoutent à cette heure matinale, d'aller voir ce site, parce que dans le fond, pour eux aussi, il est accessible. Exactement. Donc on va commencer avec la première. Donc c'est une jeune femme qui nous la pose. Est-ce vrai que si je n'ai pas eu de rapport depuis longtemps, elle le précise 1 année et demie, mon utérus s'est rétréci? Et une deuxième question, est-ce que lorsque j'aurai un rapport, ça va me faire mal? C'est là qu'on voit, Anaïs, que peut-être que cette jeune fille a eu des cours d'éducation sexuelle en classe, mais c'est vrai que la représentation qu'on a de notre corps, c'est encore autre chose. Apprendre des choses et les vivre à l'intérieur de soi, alors non. Alors, il faut d'abord dire que les organes génitaux ne subissent pas de rétrécissement en cas de période sans rapport sexuel. Ils ont été fabriqués comme ça, mais c'est vrai que la sensation, elle peut être un peu particulière. La pénétration aussi, ce qu'il faut dire à notre auditrice, c'est que la pénétration se fait uniquement dans le vagin et pas dans l'utérus. L'utérus étant le nid réservé à un développement de grossesse, là aussi d'où viennent les règles, mais en aucun cas la pénétration vaginale, elle se nomme bien vaginale, se fait par le vagin et par l'utérus. Et puis sous l'effet de l'excitation sexuelle, alors donc tout ce qui est important, avant la pénétration, le vagin se lubrifie, et souvent ce que les jeunes disent, excusez-moi Anaïs pour ce petit mot, mais la mouille des filles. Voilà. Le vagin se lubrifie, mais aussi non seulement il se lubrifie, mais il s'adapte par rapport à sa forme. Il se détend et il se rallonge, parce que en taille, j'irai au repos, tranquille, sans excitation, il est tout à fait plus petit qu'on ne l'imagine. Donc, à vrai dire, pour lubrifier et se rallonger, ça nécessite quand même ce qu'on appelle les préliminaires depuis longtemps. Mais qui font partie intégrante du rapport, on est bien d'accord. Oui. Le rapport sexuel n'est pas pénis dans vagin. Le rapport sexuel, c'est le contact intime avec la personne que l'on a choisie et surtout avec laquelle on a consenti à avoir des rapports sexuels. Donc, les préliminaires sont donc très importants. Ils favorisent justement cette lubrification naturelle. Il n'y a pas besoin de lubrifiant. Elle existe en nous, les filles. Et puis, ça rend la pénétration agréable. Mais c'est vrai que peut-être il y aura une drôle de sensation. Il n'y a en tout cas pas de douleur si les choses sont préparées, discutées, consenti, quand c'est le bon moment. Mais enfin, il faut lui dire ne pas hésiter. Si on a d'autres questions, on est toujours là dans les centres CIP et c'est gratuit et confidentiel. Exactement. Et nous, on y répond en tout cas sur Rhône FM toutes les semaines avec vous. Merci Jacqueline. Au revoir Anaïs.